Bonjour et bienvenue sur Ducascopie TV. Je suis Odile Labelle, la rédactrice en chef du L Suisse. Nous recevons aujourd'hui dans notre émission Les femmes entrepreneurs, en collaboration avec Ducascopie TV, Maya Bienga, créatrice et directrice de l'entreprise Propaganda Life, spécialisée dans la communication et l'événementiel pour les grandes marques internationales, notamment celles du luxe. Maya, bonjour. Bonjour Odile. Comment êtes-vous devenue la femme que l'on connaît à Genève, très célèbre dans tout ce qui est l'événementiel, en sachant qu'au départ, vous avez une formation de médecin dentiste? Par hasard, comme la plupart des entrepreneurs comme on en parlait tout à l'heure, des serial entrepreneurs, des événements dans votre vie font en sorte que parfois vous bifurquez d'une entreprise à une autre. J'ai eu une formation de médecin dentiste, j'ai exercé pendant 12 ans dans un cabinet. Un jour, j'ai eu une petite fille et j'ai décidé d'arrêter de travailler pour élever ma fille. Seulement, c'était compté sans un caractère, sans le fait que mon activité allait me manquer terriblement. Et comme j'avais vendu avec un contrat de non-concurrence qui stipulait que je ne pouvais plus travailler comme médecin dentiste sur la région de Genève, je me suis dit, je vais recommencer mes études, je vais aller faire des études de marketing à Paris et puis compléter ma formation avec des choses que j'avais toujours eu envie de connaître et d'apprendre. Et j'ai pris ma fille sous le bras et je suis partie à Paris. Mais vous étiez déjà la créatrice de cette entreprise. Peut-être, entreprise est un terme trop exagéré, mais pour le dentiste, c'était déjà votre clinique. Oui, c'était déjà une clinique que j'ai prise à l'âge de 25 ans. Enfin, j'ai pris un petit cabinet à l'âge de 25 ans avec une très, très grande surface. Et en fait, c'est là que je vous parlais tout à l'heure de serial entrepreneur. Je me suis dit que j'avais besoin d'un spécialiste dans un domaine que moi je ne maîtrisais pas beaucoup, qui était la prothèse pour les personnes un peu plus âgées. Donc je me suis dit, je vais engager quelqu'un pour faire de la prothèse parce que je préfère me spécialiser dans ce que je sais faire. Et puis bon, j'aime beaucoup les parcours académiques. Donc pendant la même période, j'ai fait une formation en chirurgie. Après, je me suis dit, bon, il me manque quelqu'un pour faire de la parodontologie. Donc j'ai engagé quelqu'un d'autre, puis un troisième. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le premier cabinet pluridisciplinaire de Genève, qui était un cabinet avec plusieurs dentistes, 12 employés et une entreprise qui marchait très bien avec des patients qui étaient les miens. Et c'était assez drôle parce qu'en fait, à l'époque, j'étais vraiment passionnée par mon métier. J'ai toujours trouvé que le dentiste était le dernier médecin de famille que l'on va revoir régulièrement. Donc, cet amour des gens, c'était quelque chose qui était déjà mon moteur à l'époque. Mais donc, vous avez toujours pensé avoir une entreprise. Déjà enfant, vous ne vous imaginiez pas comme simple collaboratrice dans une entreprise? Enfant, j'imaginais, j'ai toujours aimé construire des choses, fonder des choses, créer des choses. J'avais une vision, donc c'était cette petite fille MacGyver qui, avec un carton de chaussures, faisait des maisons impliquées, faisait des jeux pour plein d'autres enfants. Créer, c'est une nature. Donc créer avec des gens. Donc voilà, c'est quand on vous propose un poste et qu'on apprend un métier. Après, on a envie d'y ajouter sa patte. On a envie d'améliorer les choses. J'ai toujours envie d'aller plus loin, plus fort, c'est peut-être un peu compulsif. Et le changement de secteur d'activité, complètement différent, est-ce que vous en tirez la conclusion qu'il est plus facile parfois d'être une femme entrepreneur dans l'un ou l'autre de ces secteurs d'activité? Est-ce que dans une entreprise comme la vôtre aujourd'hui, où on est quand même plus dans le luxe, plus dans le glamour un petit peu, quand on fait des soirées, des grandes soirées pour des entreprises, est-ce que là, c'est plus facile d'être une femme? Je pense que dans les deux professions que j'ai exercées, mes qualités entre guillemets de femme, si l'on peut utiliser des lieux communs, qui sont cette attention à autrui et cette priorité que l'on peut donner à la communication avec l'autre, parce que je pense que nous autres femmes, nous avons cette tendance à communiquer, à partager, à avoir une intelligence plutôt organique en faisant plusieurs choses à la fois. Les hommes ont plus une intelligence séquentielle, faire une chose après l'autre est bien.
donc, était déjà quelque chose qui m'était très utile dans mon métier précédent parce que c'était à propos de soigner. Et là où cette compétence a été transférable dans mon métier d'aujourd'hui, c'est l'attention à la personne. Soigner les gens, soigner les rapports entre les gens, soigner la communication entre les gens, faire en sorte que les messages soient compris, qu'ils soient compris juste et qu'ils soient délivrés de façon intelligente, de façon à ce que votre interlocuteur le comprenne et créer un environnement pour que ce message puisse s'exprimer. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des qualités qui sont indispensables si on veut lancer son entreprise? La persévérance. La persévérance et une vision. Il faut suivre sa vision. On en parlait tout à l'heure, on ne peut pas, quand on veut créer une entreprise, abandonner, se laisser abattre, se laisser envahir par les doutes. Il faut croire en soi et croire dur comme fer à ce qu'on a envie de faire, écouter les autres, s'informer, tenir compte de l'opinion, valoriser vos collaborateurs, surtout entendre ses collaborateurs, créer une relation qui permette à chacun d'exprimer le meilleur de lui-même, ne pas se focaliser sur le pire de chacun, ne pas être à propos de corriger toujours le pire, mais de pointer, de spotter le meilleur chez chaque collaborateur en disant « je t'ai attrapé aujourd'hui à faire quelque chose de bien » et pas « tiens, j'ai encore vu que tu as fait quelque chose de mal » et rentrer dans une dynamique positive. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant que femme, vous managez votre entreprise différemment qu'un homme? Oui. Je manage mon entreprise de façon beaucoup plus collaborative, et, un peu moins hiérarchisée. Et est-ce que c'est facile, dans ces situations de hiérarchie un petit peu plate, de se faire respecter? Je pense qu'on reprendra la phrase de Simone Weil qui disait l'égalité sera atteinte pour les femmes le jour où il y aura des femmes incompétentes à des postes à responsabilité. Je pense qu'en tant que femmes, nous sommes plus souvent attendues au tournant et que notre détermination, notre volonté et nos compétences sont une chose qu'il faut presque sans cesse prouver, mais le prouver sans arrogance. Et est-ce que vous avez l'impression que la situation s'améliore quand même, que les jeunes générations sont moins dans ces clichés? Beaucoup moins. D'une part parce que beaucoup d'enfants ont été élevés par leur mère, parce que nous avons des générations d'enfants de parents divorcés qui ont appris à vivre chez leur mère et chez leur père, à respecter les deux parents et à ne pas toujours suivre un schéma familial comme celui que nous avons pu avoir ou que j'ai pu avoir moi petite. Et chez les femmes, est-ce que vous constatez que les jeunes qui sortent de l'université maintenant sont plus enclins à créer leur entreprise qu'il y a peut-être une vingtaine d'années? Je ne sais pas s'ils sont plus enclins à créer leur entreprise, mais sont beaucoup plus contributifs dans leur entreprise que nous ne pouvions l'être. J'imagine qu'aujourd'hui, cette génération qui arrive, j'ai de la chance de pouvoir travailler avec beaucoup de jeunes gens et jeunes femmes entre 20 et 30 ans, donnent beaucoup plus souvent leur avis, n'ont pas peur de se lancer, n'ont pas peur d'être jugés pour une opinion qu'ils auraient émise et de défendre leur point de vue, ce qui est une richesse incroyable si on arrive à entendre, trier et orienter en disant ça c'est bien, mais au bénéfice de mon expérience, peut-être que tu pourrais le faire comme ça. Et vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous avez un exemple, un mentor quelque part dans le monde? Je n'ai pas de mentor. J'ai des gens qui m'ont inspiré par leur discours. Je vais vous employer encore une fois le fameux discours de Steve Jobs aux universitaires, aux bachelors, il y a de cela quelques années, qui leur disait une chose très juste, si vous pensez que les études c'est difficile, attendez d'avoir un patron. Et cet homme qui s'est accroché à une vision, qui n'a définitivement pas travaillé tout seul, qui a peut-être un peu beaucoup d'ego, mais qui s'est accroché à une vision. Il voulait que le monde ait accès à des ordinateurs qui soient beaux et qui soient
facile à utiliser, mais qui soit beau. Et justement, vous, en tant que patronne, est-ce que vous trouvez que vous êtes une patronne sympa? Je ne vais pas vous répondre la phrase protestante qui consisterait à dire ça, il faut le demander à mes employés. Est-ce qu'il y a une bonne échappatoire? Est-ce que ce serait une bonne échappatoire? Je travaille avec le cœur. Et je travaille réellement avec des gens. Ces gens ne travaillent pas pour moi. Parfois, j'ai l'impression de travailler pour eux. Et c'est un échange. Je pense que c'est là que réside la richesse d'une entreprise. Si on n'est pas capable d'entendre les gens autour de nous, on n'a pas de société. Et encore une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à une femme qui rêve de créer son entreprise? Cette allégorie de la grenouille qui tombe dans la crème, je dirais aux femmes, peut-être plus encore qu'à un homme aujourd'hui, pédaler, ramer jusqu'à ce que ça se transforme en beurre, parce que ça en vaut la peine. Accrochez-vous à vos rêves, accrochez-vous à en quoi vous croyez, parce que aujourd'hui, j'ai une entreprise qui travaille dans le monde entier, avec des relais partout. Et il y a 12 ans, si j'avais dit ça à quelqu'un, bonjour, je suis dentiste et je vais avoir une entreprise d'événementiel et de communication qui travaille avec des bureaux en Chine et à LA, etc., on m'aurait ri au nez. Ne vous laissez pas démonter, c'est la seule chose que je peux dire. Merci beaucoup Maya d'être venue et bon succès pour la suite. Merci, c'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi les femmes entrepreneurs sur Ducascopy TV que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission. Au revoir et à bientôt.